Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. On travaille dans le chapitre Propriétés et applications, produits scalaires, matrice orthonormale, calculer x dans la base orthonormale V. Alors on va faire directement un exemple. Alors on va vous présenter le problème. On a x en base standard. Ici, on a une base orthonormale. D'accord? Et donc tous les vecteurs sont orthogonaux entre eux et normalisés. Alors c'est ici, on a V0, V1 et V2. D'accord? V0, V1 et V2. Il faut apprendre à écouter sans lire ce qu'il y a sur l'écran. Sinon vous allez être surpris. Alors pour calculer, ici on a x en base standard, et ici ce sont les coordonnées que j'ai calculées en base V. D'accord? Ici on a C0, C1, C2 de comment ça s'appelle, de la base orthonormale V. D'accord? Donc on peut en faire un deuxième. On a une base orthonormale. On a un vecteur V en base standard, on a les vecteurs V0, V1 et V2, V0, V1 et V2, et cette formule-là nous donne les coefficients C1, C0, C1, C2 de X en base V. D'accord? Et ici, par exemple, c'est 7, ici c'est 6, et ici c'est 4. D'accord? Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est jeter un petit coup d'œil. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a x avec les coordonnées x1. Ah bon, on va faire 0, x0, x1, x2. On va travailler en langage C avec les codes qu'on n'a pas l'habitude, toujours formant. Nous, ce que l'on cherche, c'est xv, x en base V. Alors, ça fait C0, C1, C2. Donc ça, c'est les coordonnées de x en base V. Donc ce qu'on cherche, nous, c'est C0, C1, C2. Avec ces deux formules, on peut marquer que x, c'est égal. Donc on a notre vecteur V, qui est une base avec V0, V1, V2. Donc là, on a notre base orthonormale qui avait là. Là, on a notre x en base standard. Et nous, ce que l'on cherche, c'est celui-là. On cherche les coordonnées de x en base orthogonale V, orthonormale V. Donc, on peut marquer que x, c'est égal à C0, V0, plus C1, V1, plus C2, V2. Donc ça, c'est x en base, comment ça s'appelle? En base orthonormale V. Et C0, C1, C2 sont naturellement les coordonnées. Alors là, on se trouve un petit peu en difficulté puisqu'on ne sait pas comment faire pour calculer C, parce que là, on n'a pas les valeurs. Alors, on va utiliser le produit scalaire. Alors, que dit le produit scalaire? On va écrire ici, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Quand on utilise le produit scalaire, je vais le faire d'abord ici. Alors, je vais prendre le produit scalaire de x par V0. D'accord? Donc là, je vais prendre le produit scalaire de x par V0. Donc, si je prends le produit scalaire de x par V0 sur l'égalité gauche, je dois prendre aussi le produit scalaire. Je vais recopier comme ça. On va faire les feignants. On va utiliser toutes les méthodes. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai tout simplement, si j'ai pris le produit scalaire de V0 par rapport à x, il faut que par la gauche, il faut que je prenne le produit scalaire de V0 par x par la droite. D'accord?
Et là, maintenant, je vais distribuer ces valeurs sur la truc. Alors là, malheureusement, il va falloir que j'écrive. Donc, C0, V0.V0, puisque je le distribue, plus C1, V1, V0, j'ai distribué V0, plus C2, V2, produit scalaire, V0. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous dit les propriétés des mathématiques? Si on a deux vecteurs orthonormales, par exemple V0 et V1, si ces deux trucs sont orthonormales, on a leur produit scalaire est égal à 0. V0 et V1 étant orthogonaux, leur produit scalaire est égal à 0. Alors là, c'est V1 et V0, on sait que c'est commutatif, donc c'est la même chose. Oh ben, on peut quand même le garder dans le même ordre. Voilà, on va le garder. Alors on sait que V1 est orthonormal à V0. D'accord? Donc ça veut dire que leur produit scalaire est égal à 0. Là on a V2, 0. Donc on a V2, V0. Ces deux vecteurs sont orthonormaux et en plus orthonormales. Donc leur produit scalaire est égal à 0. Il suffit qu'ils soient orthogonaux pour que le produit scalaire soit égal à 0. Mais en plus ils sont orthonormales. Et là on a V0. V0 multiplié produit scalaire V0, c'est égal à la norme au carré. Ça, c'est égal à V0 au carré, c'est égal à 1. C'est égal à 1, pourquoi? Parce que le produit, la matrice V est formée de trois vecteurs orthonormales. Donc, ils sont déjà normalisés. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je marque? Là, C0, V1. Donc là, ça fait 1, donc ça fait C0. Là, plus 0, C0, oh ben, je vais le marquer quand même. On va quand même, là c'est une multiplication. Là C1, 0, multiplication. Là plus C2 multiplié par 0. Le 0, c'est ces valeurs-là que je viens de calculer. D'accord? Et donc, ce qui nous reste, c'est x.V0. On va mettre maintenant les trucs. C'est égal à C0. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai mis ici? Pas de chance. Ici, c'est donc, premièrement, bon, ben on va faire ça. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche, mais ça fait pas bien gros. Comment ça se fait? Oh, ben, ça marche. Ou j'ai perdu mon truc. Voilà. Ah, d'accord. Je peux pas faire ça. Je pensais que ça, on pouvait surligner. Non, on peut pas surligner. Bon, alors, j'ai perdu ma... Voilà. Cette équation-là. Cette équation-là, en jaune, c'est la même équation, simplement j'ai remplacé les valeurs ici par C0, C1, C2. D'accord? Et là, on vient de voir que le C0... Hop, hop, hop. Non, ça, c'est pas une bonne idée. On vient de voir que le C0 ici, le C0 ici, est égal à cette valeur-là. Voilà. X, V0, X, V0, c'est le C0. Donc là, vous avez vu d'où sort le C0 et surtout d'où sort cette valeur-là. D'accord? Et quand on remplace, là, je ne sais pas où j'en suis, on va mettre ça, on va mettre ça, on va le mettre en noir. Quand je remplace ici le X par V, là c'est un peu petit.
x par v1 à la place de v. Je vais me retrouver, après moult travaux, x v1 égale à c1. D'accord? Parce qu'on aura le même résultat, les vecteurs, les mêmes vecteurs v1, v1, ça donnera 1, et les vecteurs qui ne se correspondent pas par l'index, ça donnera 0. D'accord? Donc on se retrouvera, et ensuite ici, le x v2, donc je reprendrai le même truc. Après tout ce travail avec x v2, on aura x.v2 égale c2. D'accord? Et c'est ici, donc le C1, c'est v0, C2, c'est x v1, et produit scalaire x v1, et C2, c'est x produit scalaire v2. D'accord? Et donc là, on voit d'où sort cette formule. Voilà. Et ensuite, tout simplement, on fait les calculs. D'accord? Voilà. Donc, on a un vecteur x en base standard. On aimerait bien l'avoir en base orthonormale. On a une base orthonormale V qui est formée de 3 colonnes, puisqu'on est dans R3. Alors, ces 3 vecteurs sont orthonormales. Donc ils sont orthogonaux entre eux et ils sont normalisés. On va utiliser cette formule-là. Naturellement, on a x c0 plus c1 x v1 plus c2 v2. D'accord? Où c1 est égal à cette valeur-là, qu'on vient de voir comment la calculer, c1 est cette valeur-là, et C2, c'est cette valeur-là. Et là, on a les coordonnées de x en base V, c'est 4, plus 2 et moins 0. D'accord? Moins 0. Donc là, on a les coordonnées. Donc ça, c'est bon. Hein? On ferme, on abandonne. Donc ça, c'est le premier exemple. Alors ici, on est en base orthonormale. Maintenant, on va faire le même travail, mais en base orthogonale. Les vecteurs ne sont pas normalisés. Alors, petit rappel, ici, quand on parle d'une base orthonormale, on prend RQ majuscule. Et quand on va vouloir écrire une base orthogonale, c'est-à-dire non normalisée, on prendra RQ, mais minuscule. Je vais le récupérer. Voilà. Voilà. Maintenant, notre base orthonormale qui va être créée sera avec un Q minuscule. Ça veut dire qu'elle sera orthogonale, mais pas normalisée. D'accord? Donc là, on va lancer. Alors ici, on a notre base de vecteurs orthogonales, d'accord? On a V0, V1, V2. Et ici, on a un vecteur en base standard. On aimerait bien connaître ses coefficients en base V. Alors là, la formule est la même ici. Ici, c'est C0 multiplié par V0. Ici, c'est C1 multiplié par V1, et ici c'est C2 multiplié par V2. Et ici, on a donc le premier coefficient, c'est-à-dire C0, le coefficient de V en base V. Ici, c'est le deuxième coefficient, C1 en base, les coefficients de X en base V, et ici, c'est C3. Donc là, on a les coefficients. On va faire un autre. Donc on a une base orthogonale, elle n'est pas normalisée. On a un vecteur V, et ce que l'on cherche, c'est trouver les coordonnées de X en base V. Donc on va utiliser cette formule, d'accord? Et cela va nous donner
c'est les trois coefficients ici. Le premier, C0, C1, C2, qui sont les coefficients de x en base V. Alors maintenant, on va essayer de comprendre d'où sort cette formule. Alors, bon, ben, on va fermer ça, hein, ça ira plus vite. Aïe, 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 aïe. D'accord. Alors, on va essayer de voir si on y arrive. Donc, on a x qui est en base standard. Donc, il y a x1, x2, x3. Donc, c'est x en base standard. Ce que l'on veut, c'est x en base v. Donc, ça va être C1, C2, C3. C'est ce que l'on cherche. Et là, on a une base V qui est orthogonale. 1, V2, V3. Elle est orthogonale, mais elle n'est pas normalisée. D'accord? Alors, ce que l'on cherche, donc, c'est x dans la base V. Alors, on va tout simplement écrire comme d'habitude. X, c'est égal à C1, V0. On va mettre 0. Là, j'aurais dû mettre 0, 0, 1, 1, et 2, et 2. Et là, c'est 1. Donc, x0 plus C1, V1 plus C2, C2, V2. Donc là, c'est nos coefficients de C0, C1, C2, les coefficients de X en base V, d'accord? Donc maintenant, on va essayer de savoir comment les retrouver. Donc, eh bien, on va faire la même chose que précédemment. Simplement, je ne me rappelle plus comment on fait. Donc, on va prendre X. On va en prendre le produit scalaire de V0 bon, on va faire la même chose, hein. On va prendre, voilà, là on va prendre, donc là on a pris le produit scalaire, donc là on va faire la même chose. Oui, on peut le mettre là. Je ne sais pas si je vais m'en sortir, mais enfin c'est pas grave. Donc là je vais prendre le produit scalaire de x par ça. Donc voilà, hein. Donc on a le produit scalaire de x par ça. Et bien c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. On va prendre, c'est l'inverse. C'est pour ça que j'étais un petit peu... On va prendre le produit scalaire de ça par V0. Voilà. Donc là, on a le produit scalaire de ça par V0. Donc, on se rappelle que V0, alors, V1, produit scalaire V0. Les vecteurs étant orthogonaux, hein, pas normalisés, orthogonaux. Donc c'est égal à 0. Donc V0 par V1, c'est égal à 0. V2 par V0, V2 par V0, c'est égal à 0. D'accord? Et là, on a V0 par V0. V0 par V0. Là, on ne sait pas, puisque les vecteurs ne sont pas orthogonaux. D'accord? On ne sait pas. Donc, ça donne norme de V0 au carré. V0 par V0, ça donne norme de V0 par V0, ça donne... Donc là, je vais écrire tout ça de manière un petit peu en simplifiant, c'est-à-dire en supprimant tout ce qu'il y a. Donc là, on a X, V0, c'est égal. Donc là, c'est
C0 norme de V0 au carré, vous êtes d'accord? Et ici, V0 par V1 c'est égal à 0, donc je ne le rajoute pas, et V0 par V2 c'est égal à 0, ici, donc je ne le rajoute pas. Donc on a ça, et là on a donc que C c'est égal à X V0, là je fais la division, je peux diviser tout simplement, vous savez quand on divise il faut toujours vérifier si on n'est pas... on ne divise pas par 0. Là, comme on est dans une matrice orthonormale, orthogonale, un vecteur, il ne peut pas être nul. Donc, on peut, comme le vecteur n'est pas nul, sa norme ne peut pas être nulle. Donc, on a le droit de diviser. Donc, on divise par V0, V2. D'accord? Et maintenant, on va voir comment est écrit la truc. Alors bien entendu, c'est pas écrit de la même manière, enfin on va voir. Voilà. On a le produit scalaire de x par V0, le produit scalaire de x par V0 est divisé par V0 au carré. Hop, 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 il a disparu. Divisé par la norme de V0 au carré. Divisé par la norme de V0 au carré. Donc ça c'est pour C0, bien entendu. Et si on fait le même calcul ici avec x V1, on va avoir la même chose, V1, norme de V1, 2. Donc ça va nous faire que C1 c'est égal à x, produit scalaire de x par V1, sur V1, la norme au carré de V1. La norme de V1 n'est pas égale à 1 puisque V1 n'est pas orthogonal, n'est pas normal. Donc voilà. Et donc là, c'est le truc. Voilà. Ici, c'est pour le deuxième. Donc on a le coefficient C1, c'est le produit scalaire de x par V1. D'accord? On le voit ici, x par V1, divisé par la norme au carré de V1, divisé par la norme au carré de V1. Et là, pour la norme pour le C2, alors C0, C1, C2, c'est exactement le même calcul. Voilà, donc là, vous voyez à peu près d'où sortent ces formules. Voilà, d'où sortent ces formules. Alors là, c'est C0, C1 et C2. Et donc, ce sont les coefficients de x en base V. Là, on a 0,11. Là, on a moins 2,04. Et là, on a 1,09. Ça, ce sont les coefficients de x en base V. D'accord? Et là, c'est x en base standard. Voilà. Donc, on va faire un autre exemple. Voilà. On a un vecteur V en base standard. On a une base, une matrice dans laquelle il y a une base, orthogonale. Elle est formée de 3 vecteurs puisqu'on travaille dans R3. Et tous les vecteurs sont orthogonaux entre eux, naturellement, puisque c'est une base orthogonale. Et donc ici, on a le premier c'est V0, le deuxième c'est V1, et le troisième c'est V2. On joue avec les chiffres. Et on a vu comment obtenir les coefficients ici C1, ici C2, ici C3. On a vu comment obtenir ces coefficients. Et ces coefficients sont calculés naturellement puisqu'on connaît X, on connaît le vecteur V0, donc, et on connaît sa norme, donc au carré. Et donc on peut calculer le coefficient C0. Et on fait la même chose avec C1, C2, et on a ici C1, C2. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait le abandonné. Je pense qu'on a fait le travail. Ah, peut-être qu'on pourrait voir le code. Alors là, vous vous rappelez, on va voir un peu petite révision. La Q, c'est une matrice orthogonale. Pour la voir orthonormale, c'est ici. On va juste revoir le code. Alors, vous vous rappelez que quand on ne sait pas où se trouve une fonction, on rajoute un x.
qu'on ne sait pas, on cherche une inconnue. Donc là, comme il y a un paramètre en plus, ça va bloquer. Et voilà, ça a bien bloqué. Donc on enlève le faux paramètre. Hein, et on appuie ici et on a QR. Voilà la fonction QR. Donc là, c'est la majuscule. Oui, c'est la majuscule. Voilà, QR. Donc là, on fait une matrice. Là c'est l'appel de la fonction qui crée des matrices orthonormales. Donc on appelle la fonction qui crée des matrices orthonormales avec yes. Yes, pourquoi? Alors là, il faut que je retrouve je ne peux pas jouer trop avec le code de la truc. Alors c'est ici. Voilà, ici c'est la fonction qui calcule les matrices orthonormales. Et yes, et voilà. Ici, normal, yes. Donc ici, si ici il y a yes, on normalise. C'est comme ça qu'ici on peut obtenir orthonormal, yes. Donc là elle est normalisée. C'est donc la fonction QR avec un grand Q. Et la petit q, on voit matrice orthonormale, no. Donc ce n'est pas normalisé. Donc ici il y aura no avec un petit q et donc cette fonction-là ne sera pas utilisée. Voilà. Donc c'est tout simple. Hein, pour créer une matrice orthonormale, on a la fonction ortho, c'est là, hein, ortho, qui fait des vecteurs orthogonaux ou normalisés. Au choix, il suffit de mettre yes ou no. Donc ça c'est la fonction. Alors ici c'est grand Q c'est orthonormal et petit q c'est orthogonal. D'accord? Donc ça c'est bon. Là c'est une matrice aléatoire normale, hein, sans valeur particulière. Ici c'est un tableau de matrices. Alors c'est ici qu'on initialise le tableau de matrices. Donc on a des matrices V. Alors il y en a RCV, il y en a 3. R pour nombre de lignes, C pour nombre de colonnes et V pour la matrice grand V. Et donc on voit qu'ici on utilise R ligne, R colonne. Donc ça veut dire que c'est une matrice carrée avec 3 lignes et 3 colonnes. D'accord? Donc là on a 3 lignes et 3 colonnes. Donc normalement ça pourrait être écrit comme ça. Ici, on crée les matrices. Alors, il y a V0 qui est créé, V1 qui est créé, puis ensuite V2 qui est créé. Et naturellement, au moment où on le crée, on copie la fonction copie, la colonne, copier des colonnes. Alors, on copie la colonne V0, la colonne, disons, V0 de V dans la colonne V0 de... Non, là il faut retrouver nos trucs mathématiques. Ici on va copier la colonne V1 de V dans la colonne V1 de petit v, de grand V dans petit v. Ensuite on va copier la colonne V2 de grand V dans V2 de petit v. D'accord? Et ainsi de suite. Donc là on copie grand V dans les 3 vecteurs V, hein, et que on va d'ailleurs les afficher ici, hein, les vecteurs V. Non, on va les afficher ici. Bon, ben non, on ne va pas les afficher du tout. Donc, ici on a grand V, ici on a X, les valeurs standards, et ici on a V. En effet, j'ai pas pu les afficher en boucle, puisque sinon ça m'aurait pris beaucoup de place. Donc j'ai conservé affiché V1, V2, V3 sous forme de matrice pour éviter d'avoir trop d'espace occupé. Donc là, c'est pour ça que je cherchais comment afficher V0, V1, V2, mais je ne les ai pas affichés. J'ai directement affiché la matrice pour éviter de prendre trop d'espace. Ensuite, ici, on a le code qui permet... Voilà.
on a le code qui permet ici d'afficher ce texte-là. Par exemple, je me lance dans quelque chose. Au lieu de racine de 3, je vais marquer 5. Donc là, il y a naturellement plus de trucs. Et là, il y a la matrice de 0 à 4. Donc ça fait les 5 matrices. Donc là, je vais mettre 10 par exemple. Ce qu'il y a de bien avec cette manière de travailler, c'est qu'on peut choisir le nombre très facilement. Bon, l'affichage, naturellement, quand il y a 10, ça ne va plus puisque ça prend trop d'espace. Par contre, ici, eh bien, il y a bien le produit des trucs, et là, il y a aussi vraiment le calcul qui est effectué. D'accord ? Donc là, on va voir le code de ce truc. Donc alors ici, c'est une boucle for. D'accord ? Il y a 3 C, il y a un C pour le V, il y a un autre C pour la norme. Donc le deuxième C, c'est pour la norme. Et le troisième C, c'est pour le vecteur V. Ah. Voilà. Donc le premier C, c'est ici. Le deuxième C, c'est pour la norme, ici. Et le troisième C, c'est pour V. D'accord ? Donc on écrit simplement une fois ce texte. Et ensuite, en faisant une boucle, on peut avoir toute la collection. Voilà. Donc on écrit une fois le texte. D'accord ? Et ensuite toute la collection. Un petit truc, le plus je l'ai mis là, parce que si on le mettait de l'autre côté, il y aurait juste un mauvais truc esthétique. Vous voyez ? Si je l'avais mis de l'autre côté, oh ben j'ai changé de... Tant pis, j'ai changé de truc. Vous voyez, il y aurait eu ce mauvais truc et le dernier, il est là. Et je ne peux pas l'enlever. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais normalement, j'arrive à enlever ce truc-là, mais cette fois-ci, j'arrive pas à l'enlever. Je vais quand même vous expliquer pourquoi. Normalement, s'il n'y avait pas de truc comme ça, je vais vous le faire. Ah. Si je peux l'enlever. Non. Voilà. Donc là, c'est pas esthétique parce qu'il y a ce signe plus qui ne correspond pas. D'accord ? Alors moi, ce que j'ai fait, le signe plus ici, je l'ai mis devant. D'accord ? Alors d'un point de vue esthétique, le fait qu'il y ait plus là, il n'y a aucun problème puisqu'ici il y a toujours des signes. Donc c'est exactement esthétiquement, on peut dire que c'est la même chose, il n'y a pas de problème, truc. Maintenant, si je veux enlever le dernier signe, si je le mets de ce côté, donc là, on fait un petit peu de la programmation langage C. Donc là, on a ce signe-là qui est embêtant, on ne peut pas l'enlever. Alors, comment on fait pour l'enlever? Alors, on copie une de ces lignes. On la sort ici. D'accord? Et voilà. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Ah, d'accord. Eh oui. Donc là, c'est ridicule. Oui, bien entendu, on peut faire la dernière ligne, on la sort de la truc. Là, je vais juste vous le montrer. Voilà. On fait juste la dernière, on la sort de la truc. Donc là, il y en a une en trop. Donc là, il faut en faire C1. Voilà. Ah non, c'est pas possible. Si? Non, non. Là, il faut garder ces zéros. C'est ici, plus 1.
Où est-ce que j'ai fait l'erreur? Ah non, c'est -1. C'est là où j'ai fait l'erreur. J'ai fait un moins. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a réussi à avoir la même chose avec le signe moins. Donc là, il y a V9. Maintenant, j'enlève celui-là. J'enlève celui-là. Voilà, et là, le V9, il est avec le plus. Donc ça enlève un peu de l'esthétique. On sort une partie de là. Voilà. On le met là. Et là, il faut mettre -1. Voilà. Et voilà. Eh ben, j'ai fait une erreur là. C'est là. Ah oui, je l'ai pas mis, je l'ai pas enlevé. Voilà. Et voilà. Et là, on a -1. D'accord? Alors, il y a une autre méthode que je voulais vous montrer. Voyez, là, je vais garder le truc. C'est celle-là que je voulais montrer, mais ce n'est pas possible dans ce cas particulier, parce que ça ne serait pas une méthode intelligente. Donc là, vous avez vu, il y a le plus. Comment on fait pour l'enlever, ce plus? Eh bien, il suffit de faire... Donc là, il y a 2 espaces, d'accord? Donc je vais faire alter B. C'est ce système que je voulais vous montrer, mais là, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de l'utiliser. Alors, ce qui va se faire passer, alter B, ça va reculer le curseur. Donc, le curseur, il est là, une fois qu'il a dessiné. Donc, il y a le plus qui est dessiné à l'écran, et il va se retrouver là. Et ce caractère-là va faire retourner le curseur ici. Ce caractère-là va faire retourner le curseur ici. Donc, on va voir ce qui se passe. Le plus est toujours, d'accord? Si je fais un espace ici, ce plus-là va disparaître. Pourquoi? Parce que le curseur, il est là quand il a fini de travailler, quand il a fini truc. Donc là, il va faire un retour en arrière, puis un deuxième retour en arrière. Alors là, il y a 1, 2, donc il en faut 3. Voilà. Un troisième retour en arrière. Et ben, peut-être que directement. Voilà. Et le moins a disparu. Je vais supprimer cet espace. Il a fait donc, il était là, il a fait 1, 2, 3 retours en arrière et il s'est arrêté. Si après le B, je mets un petit espace, il a fait 1, 2, 3 retours en arrière, il a fait un retour en avant, c'est ce petit espace-là, et ce petit espace-là, en faisant le retour en avant, il a effacé le plus. D'accord? Ça, je l'ai utilisé dans plusieurs... pour l'écriture des matrices, pour en retirer les virgules, c'est cette méthode que j'ai utilisée. Imprimer les matrices. Imprimer les matrices. J'espère que c'est là. Voilà, c'est ici. On va prendre la normale. Donc là, on imprime une matrice avec une virgule parce qu'il y a P. Et vous voyez, c'est ici qu'il y a le retour, les bébés, qui permet d'effacer le dernier truc. Vous vous rappelez que toutes mes matrices, quand je les ai dessinées, avec cette fonction-là, d'accord, il n'y a pas de virgule au dernier coefficient. On peut le faire. Donc ici, on a notre matrice standard. Donc là, je vais sortir. Je vais l'appeler avec grand P. Ça va me donner une matrice avec les virgules. Voilà, il y a les virgules. Et le dernier virgule, je l'ai effacé. Et c'est la méthode que j'ai utilisée, que je viens de vous expliquer avec le B. On fait un retour en arrière, un retour en arrière.
Voilà, il dessine là. Donc il arrive là le curseur. On fait un retour en arrière, on se trouve ici. Et quand il est ici, alors normalement, là où c'est mis, là il y a la virgule. Il y a cet espace-là qui va effacer la virgule. D'accord? C'est cet espace-là qui va effacer la virgule. D'accord? Ben, je peux vous le faire. Je prends des risques là, mais... Oh là, là je prends vraiment des risques. Je vais supprimer cet espace. On va sauver. Ça, il ne faut jamais le faire. Hein. Il ne faut pas toucher avec les fonctions, sinon après on s'en sort plus. Hein. Et là, la virgule, elle est là. D'accord? Et maintenant, bon, hop, je vais réintroduire l'espace. Voilà, je vais sauver. Alors, il ne faut jamais jouer avec les fonctions qui sont en librairie. D'accord? Moi, j'ai le droit parce que c'est moi qui les ai faites, mais sinon, c'est vraiment le bordel. Et voilà, et là, de nouveau, le truc, c'est ça. Donc, je voulais vous expliquer sur ce travail, mais sur ce travail, c'est pas possible parce qu'il y a un retour à la ligne entre chaque truc. Donc, une fois qu'il y a le retour à la ligne, on ne peut pas utiliser cette commande, puis cette commande ne peut pas revenir sur un retour à la ligne. Donc, c'est pour ça que au départ, j'ai essayé de vous expliquer avec ça. Je me suis rendu compte qu'avec le retour à la ligne, c'était pas possible. Donc, je vous ai expliqué, voilà, en simplement mettant une nouvelle ligne sans le plus. Et ensuite, je vous ai rajouté le plus pour vous montrer comment j'enlevais le plus normalement, quand il n'y a pas de retour à la ligne. Et ensuite, je vous ai montré comment cela fonctionne ici pour l'affichage des matrices, où j'ai décidé de faire le retour à la ligne, vous voyez là il n'y a pas de retour à la ligne, c'est ce qui me permet de retourner en arrière et d'effacer cette virgule là. Voilà. Donc là je sais pas, on est allé un petit peu loin, mais enfin comme on fait du langage C, c'est bien aussi de voir la partie programmation, la manière dont je travaille. Donc là vous avez vu, j'ai triché, hein. On va essayer de remettre, hop hop hop. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Hein. Voilà. Là, j'ai triché, donc c'est ce qu'il faut. Hein. Pour simplifier le travail, j'ai mis le plus devant. Parce que le plus là, naturellement, il y avait ce truc-là à gérer. Et j'aurais pu le gérer simplement en rajoutant une ligne indépendante de la boucle, mais je pensais que ça ne faisait pas très joli. Donc en mettant le plus ici, je n'ai plus rien à gérer. Hein, et naturellement, le signe plus, on voit qu'ici, il y a des signes devant les trucs, ça ne pose pas de problème. Par contre, un signe plus ici, ça pose un problème puisqu'on se demande qu'est-ce qui manque. Donc s'il y a votre signe plus ici, il faudra le gérer pour le faire disparaître. Par exemple, en rajoutant une ligne où justement, comme je vous ai montré, il n'y a pas tout simplement le signe plus. Soit faire un retour s'il n'y a pas de retour à la ligne, faire un retour avec la backslash B qui permet de supprimer un signe plus ou une virgule. Voilà. Donc là, je pense donc là, on a vu la partie for. Et puis là, c'est la boucle for qui fait le calcul normal. Donc on a un produit scalaire et puis on fait le calcul normal. D'accord ? Bon, ben là, je pense qu'on a tout vu. Et puis là, il ne faut pas oublier, naturellement, comme on a créé un tableau de matrice petit v, V1, V0, V1, il ne faut pas oublier, naturellement, de les détruire, exactement comme on détruit les autres matrices. Et là, naturellement, on fait aussi une boucle for pour les détruire. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a vu un petit peu tout. Bon, ben, c'est bon.